Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est avec un agréable plaisir que nous nous retrouvons ensemble pour ce troisième mois, ce mois de mars, avec beaucoup de rebondissements. Ah, je vous l'assure, mars sera un mois avec beaucoup de rebondissements. Beaucoup de choses nous parviendront à l'oreille. Beaucoup de systèmes, beaucoup de choses cachées, tapis dans l'ombre que l'on ignorait, partout dans le monde, seront mises à nu. Nous nous retrouvons ce mois encore afin de partager une pensée, une parole du Seigneur pour chacun de nous. Une parole sur laquelle toi et moi nous devons pouvoir marcher afin que, avec assurance, nous puissions être en train d'obéir aux attentes de Dieu. De quoi sera-t-il question dans ce mois de mars? Par la grâce du Seigneur. Le Seigneur qui nous a appelés à prêter attention à sa présence, à prêter attention à ce qu'il nous dira au cours du mois de février. Nous demande dans ce mois de mars, inspiré de 2 textes, de cultiver sa présence pour être classé parmi ceux qui réaliseront des exploits. La culture de la présence de Dieu. Voici ce dont il sera question. 2 époques différentes, 2 catégories de personnes différentes ont été choisies comme illustration pour faire passer la pensée de Dieu. Dans le livre des Actes chapitre 13, puis dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Dans les 2 textes, nous verrons des héros de Dieu qui ont pourtant manifesté le même style de vie. En 1 Samuel chapitre 17, nous entrons dans un texte qui est déjà dans une histoire. L'histoire de David qui est allé rendre visite à ses frères et qui entame un échange avec Saül parce qu'il voit un géant, Goliath, en train d'insulter le Dieu des cieux, en train d'insulter l'armée de Dieu. Alors il se décide, il se révolte et il veut apporter un réveil. Il veut apporter quelque chose de nouveau. Toute l'armée est frappée par des considérations. La taille de ce géant, la puissance des femmes de l'armée, il est impressionnant. L'armée est endormie. Il faut un réveil, il faut un meneur, il faut quelqu'un qui verra autre chose que la peur qu'incarne Goliath. David alors intervient. Nous sommes maintenant au verset 37, en 1 Samuel 17. La Bible dit, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la bête et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa. Le verset 40. David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronte à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 41, c'est là que nous allons nous arrêter. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Dieu bénit sa parole. Permettez-moi de lire le 2e texte afin que nous comprenions la pensée de Dieu. En Actes chapitre 13, nous sommes à l'église d'Antioche. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés par Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. 2 époques, 2 périodes, 2 pensées, 2 systèmes. Mais tous 2 évoquent la même histoire. Mais que dis-je?
une histoire presque similaire, car l'idée générale, c'est des réveils qui sont annoncés, des réveils qui se préparent. Comme à la période de David, Goliath a frappé d'une certaine léthargie tout l'armée d'Israël. Ils étaient craintifs, il y avait le statu quo. Pendant près de 40 jours, il avait répandu la terreur. Il cherchait et il traumatisait le peuple d'Israël. Personne en face ne pouvait réagir. Il y avait une certaine latence. Il y avait une certaine mort. Ils avaient besoin d'un souffle nouveau. Il en a été de même pour le peuple de l'Église. Le peuple de l'Église primitive dès les premières heures. Il y a eu une mouvance après la première Pentecôte. L'Église a été en effervescence, comme le livre des Actes le disait. Des miracles se produisaient à l'Église de Jérusalem et des mouvements par la persécution avaient entraîné le fait que les disciples s'étant éloignés de Jérusalem, ils avaient pu commencer à ouvrir des assemblées, entre autres l'Église d'Antioche. Mais il n'y avait plus de nouveaux mouvements qui puissent se faire. Jérusalem n'avait plus d'ouverture. Jérusalem avait fait une ouverture, avait fait des ouvertures que par le fait de la persécution, il n'y avait plus rien de nouveau. Jusqu'à ce que Dieu dise quelque chose. La Bible dit qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs qui travaillaient dans le système habituel, c'est-à-dire ils rendaient ministère dans le temple où ils étaient, dans l'endroit où ils étaient, dans le jeûne et dans le service auquel ils étaient appelés, jusqu'à ce que la voix du Seigneur se fasse entendre. Et la Bible dit que quand la voix de l'Éternel s'est fait entendre, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit clairement que l'assemblée des saints qui étaient présente s'est mise à jeûner, s'est mise à prier et les a relâchés. Depuis ce jour, ils ont sillonné le monde et ils ont apporté un grand réveil. Pourquoi les deux textes sont similaires? Lorsque la pensée a été annoncée, ils se sont mis à jeûner et prier. Quant à David, lorsque il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas utiliser le même système habituel, il est parti dans le torrent pour y prendre 5 pierres. Dans le livre d'Ecclésiaste, le torrent est le symbole de la présence de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. Le Seigneur nous appelle au travers de ces deux textes pendant ce mois à cultiver sa présence plus que toute chose. Car comme vous le savez, nous sommes entrés dans l'année du réveil. Le niveau où l'institutionnalisation des limites imposées à l'Église est le signe que nous sommes dans la vie du nouveau réveil. Voici comment vous devez comprendre la chose. Et ce que Dieu veut, c'est des héros. Des personnes qui, pendant ce mois particulièrement, cultiveront sa présence, accorderont un instinct particulier, se cacheront dans le torrent, car Dieu veut les utiliser. Utiliser les expériences passées, vécues dans les choses les plus petites, des choses dans lesquelles ils ont été fidèles, comme Barnabas et Paul qui rendaient ministère dans le jeûne, là où ils étaient. Comme David auprès des brebis qui lui étaient confiées, tuaient les ours et les brebis et qui ont su cultiver la présence de Dieu et qui continuent à cultiver la présence du Seigneur. Dieu dit continue à la cultiver, cette présence pendant ce mois, car le temps de vous utiliser comme des héros pour renverser des Goliaths dans des systèmes, pour renverser des géants dans des endroits, pour que le nom du Dieu d'Israël, de la Sion céleste, de l'église des saints puisse se faire voir. Église de Dieu, plus que hier, cultivons ce mois la présence de Dieu. Dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans une expectation particulière, car Dieu fera entendre sa voix pour relever ses héros, pour manifester ses héros, pour révéler ses héros. Et je sais que tu fais partie de ceux qu'il mettra à côté. Qu'est-ce que je vous dis à la fin? Pendant que vous serez en train de cultiver sa présence, ayez l'esprit suffisamment ouvert, car il vous inspirera des systèmes peu communs. David s'est départi des armes conventionnelles que Saül avait, parce que c'était les mêmes que Goliath avait. Paul, Barnabas et Saul
ce sont des parties du système dans lequel les autres étaient. Car les apôtres qu'on avait hier étaient sédentaires. Ils étaient apôtres parce qu'ils avaient été choisis par Jésus, étant près de lui. Mais eux, ils devenaient des apôtres avec la mission de se déplacer, d'aller de lieu en lieu pour implanter de nouvelles œuvres. Et pour Paul, pour recevoir la révélation, pour commenter tout ce que Jésus avait enseigné aux disciples. Que Dieu te bénisse. Dans la culture de sa présence, Dieu fera des choses extraordinaires. Amen.